Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et un autre bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, c'est vraiment la suite de celui que vous avez vu hier, c'est-à-dire j'ai reçu 2 groupes scolaires, encore une fois aujourd'hui, pour leur faire jouer à Sodalitas. Donc, Sodalitas, c'est un jeu de rôle qui est vraiment parfait pour gérer des groupes. Sérieux, j'en parle à chaque fois, mais c'est vraiment l'outil. J'ai trouvé l'outil, je pense pas avoir à chercher ailleurs parce que c'est ça qui gère bien un groupe. Il y a 8 personnages disponibles dans les pré-tirés. Bon, il y a possibilité d'en créer, mais on va pas là parce qu'on n'a pas le temps. Puis je rassemble, en fait, je fais des petites équipes. Puis en équipe, ils contrôlent un personnage. Puis ils essayent toutes sortes d'affaires. Écoutez, une journée qui a fini avec 2 séances qui ont fini avec des sourires. Vraiment. Tu sais, les jeunes aiment ça. Je sais pas ce qui se passe, mais tu sais, il y a vraiment un engouement. Ils repartent avec les feuilles. Ils en veulent plus. J'ai fait un scénario. Là, je me souviens du titre, Le Temple Elfique. Ça me permet de le pratiquer. Je veux pas faire de spoil, mais au Festival Draconis, je le présente. Fait que c'est dans le fond, je le pratique en masse. Puis bon, c'est là que je vois peut-être certaines failles dans le scénario. En tant que tel, ils cherchent des cristaux, les personnages. Hein. Une fois qu'ils ont les cristaux, ils veulent s'en aller. Moi, j'avais inventé l'obstacle qui n'est pas dans le scénario, comme de quoi que, à un moment donné, ils se font enfermer dans le temple. Il faut que tu trouves une façon de sortir et c'est un des cristaux un peu spécial qui sert de clé. Façon un peu simple de s'en sortir, mais quand tu as juste 1 heure à grosse gang, c'est suffisant. Alors là, dans le fond, c'est un peu ça l'objectif. Il y a certaines salles qui servent plus ou moins à grand-chose. Je pense que l'interaction, elle se fait pas comme de façon plus optimale. Tu sais, il y a une salle avec des squelettes enfermés dans des cristaux géants. Ils ont tendance à plus les détruire qu'à essayer d'interagir autrement, de réfléchir. Je laisse un gros indice comme de quoi qui peut activer quelque chose si tu mets un diamant là. Mais ils n'osent pas le faire. Bon, mais malgré tout, il y a quand même des créatures de glu qui leur sautent dessus. Ça crée toutes sortes de situations intéressantes. Des clones. Maintenant, il essaie d'attaquer le clone, mais l'original du clone est à côté. Là, est-ce qu'il attaque la bonne affaire? Il y a un peu de tout ça qui est arrivé. L'anecdote cocasse du jour, c'était, dans le fond, il y en a qui ont compris que, bon, c'est un jeu de rôle, tu peux essayer plein d'affaires, tout ça. Il y en a qui inventaient des affaires qui n'étaient pas là, t'sais. Il dit, moi, je prends un seau de lave, puis je vide là. OK. Il est où ton seau de lave? Ben, c'est un seau de lave, là. Ouais, tu l'as trouvé où? Ben, c'est ça, j'ai un seau de lave, là. Si tu écris seau de lave sur ta feuille, non? OK. Là, je voyais qu'il boquait. Là, je dis, est-ce que tu prends ton seau de lave? Il dit oui. OK. Fait que là, je le suivais, mais je rajoutais des détails pertinents en disant, OK, tu prends ton seau de lave imaginaire et tu fais quoi? Je le vide sur ça pour brûler des... Je sais pas exactement ce qu'il voulait faire. Il voulait brûler de quoi? Parfait. Fait que là, tu prends ton seau de lave imaginaire, tu vides son contenu imaginaire et tu t'aperçois que ça fait rien parce que tu n'as pas cet équipement. Et il a fallu que j'aille jusque-là pour qu'il catche que tu n'as pas de seau de lave. Mais quand même, c'est ça qui arrive. Je réussis, à part quelques élèves. Il y a toujours quelques élèves qui ne catchent pas, qui ont de l'air de s'emmerder, mais la plupart, là, à un moment donné, les mains se lèvent, ils ont des solutions, ils veulent faire des affaires. Puis je le vois dans le visage des professeurs qui trouvent ça intriguant comme activité, tout ça. Bref, je pense que le jeu de rôle met de l'avant certaines affaires. Une des affaires que je fais, ça fait partie de mes speeches de plus en plus quand j'anime des jeunes, jeux d'équipe, jeux de communication, puis j'ai l'impression que les profs, ça les allume. C'est comme, oh, ils font comme, OK. Parce qu'il y a encore du monde, là, des jeunes qui essaient d'attaquer les autres, tout ça. Puis je dis, ben, jeu d'équipe, on l'avait dit, ça. Et c'est ça. Fait que ça permet de mettre ça en perspective. Et souvent, quand ils ne travaillent pas en équipe, bien souvent, les plans déraillent un peu, ça va moins bien. C'est ça, il y a comme quelque chose qui peut mal aller parce que tu n'as pas travaillé en équipe, tu as travaillé de ton côté. Bien, il y en a qui le comprennent vite. Je suis quand même fier parce que la plupart du temps, ils vont vraiment mettre ça de l'avant et vouloir comme aider les autres qui sont dans le trouble. S'il y en a qui se pitchaient dans le glu en faisant exprès, pensant que c'était drôle, là, ben c'est ça. Il y en a qui allaient les aider. C'est ça. Hier, je sais qu'il y a eu une situation que j'avais racontée comme de quoi que
il y a un personnage qui est en train de mourir, puis personne n'allait l'aider, mais c'est parce qu'il l'oubliait. Pas parce qu'il voulait pas, mais je pense qu'il oubliait que la situation existait. Bref, tout ça est très drôle. Mais il reste un autre 2 classes à rencontrer, je pense, la semaine prochaine. Donc, ça va faire un autre bilan. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.